Les États-Unis sont un pays jeune et là-bas, les monuments centenaires ne sont pas si nombreux. Alors le simple fait que le Madison Square Garden fête cette année ses 142 ans en fait déjà un édifice remarquable. Les New-Yorkais l'appellent le Garden, un petit surnom pour dire qu'il fait partie des bâtiments qui comptent à Big Apple. Ce Garden est aussi pour eux The World's Most Famous Arena, la salle la plus célèbre du monde, ce qui est un excellent résumé, et peu importe s'il y a eu 4 Madison Square Garden à 3 endroits différents. Le premier Madison Square Garden ouvre en 1879, quand William Henry Vanderbilt, le fils du milliardaire Cornelius Vanderbilt, achète un bâtiment à l'angle de la 26e rue et de Madison Avenue. Le nom de la salle s'impose, c'est le nouveau propriétaire qui le choisit et qui décide que son garden accueillera du sport et des divertissements, de la boxe au spectacle de chevaux. Le deuxième Madison Square Garden est inauguré le 16 juin 1890, au même endroit que le premier. L'ancien bâtiment est rasé, la construction du nouveau coûte $1,5 million. Le Garden possède désormais 8000 places assises, la plus grande piscine couverte du monde et une statue de Diane chasseresse, sculptée par Augustus Saint-Gaudens, orne sa grande tour. C'est l'Américain Stanford White qui a créé ce nouveau Madison Square Garden. L'architecte l'a imaginé avant d'y mourir, assassiné dans la nuit du 25 juin 1906 par un mari jaloux, le millionnaire Harry Thaw, qui l'abat de 3 balles à bout portant sur la terrasse de son garden. Stanford White avait été l'amant d'Evelyn Nesbit, une jeune danseuse de revue, épouse d'Harry Thaw. Le mari, la femme et l'amant, une histoire qui a inspiré le film La fille sur la balançoire, sorti en 1955, avec Farley Granger, Joan Collins et Ray Milland. Le deuxième Madison Square Garden ferme ses portes le 5 mai 1925. Entre 1890 et 1925, la salle aura fait la part belle à la boxe et au cyclisme surtout, le sport le plus populaire à l'époque. Le bâtiment est démoli entièrement, sauf la Diane chasseresse de Saint-Gaudens qui redescend sur la terre ferme et trouve refuge au musée de Philadelphie. Et puisque New York n'aime pas le vide, le deuxième Garden est remplacé par le New York Life Building dès 1928. Pour renaître, mais en beaucoup plus grand, le Madison Square Garden déménage au croisement de la 49e rue et de la 8e avenue. Le lieu change, le nom demeure et l'esprit reste. Le Garden continue de faire se rencontrer sport et divertissement. La construction de celui que tout le monde appelle le Old Garden revient à $5 600 000, 18 000 places assises pour un écrin à l'atmosphère inimitable, véritable temple du sport américain, enfumé et joyeux. Jusqu'en 1968, pendant 43 ans, le Old Garden voit se succéder les plus grands dans tous les sports. Le hockey avec les New York Americans dès 1925, puis les Rangers l'année suivante, le basket, la boxe. L'athlétisme. Le catch, le cyclisme bien sûr, mais aussi le rodéo, le cirque, tout a toujours été possible au Madison Square Garden. Admirer Patrick Ewing dans la raquette, hurler sur un lancer de Marc Messier, mais aussi voir Marilyn Monroe sur un éléphant rose pour un gala de charité, ou bien l'entendre souhaiter un joyeux anniversaire mémorable au président John Fitzgerald Kennedy le 19 mai 1962. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday.
birthday to you. Les lumières se sont éteintes sur le 3e Madison Square Garden le 13 février 1968 avec un concours canin. La petite histoire retiendra que c'est Skipper, un charmant Lakeland Terrier, qui l'a emporté. Juste avant, le 11 février 1968, les Rangers ont disputé le dernier match de hockey du vieux Garden et un vrai moment d'émotion avec de vieux Rangers qui sont venus patiner une dernière fois sur la glace du vieux Garden. Ensuite, pas de sentiment, l'arène est détruite, encore, pour laisser place à un parking cette fois. Depuis 1989, des appartements ont remplacé le parking. Le Madison Square Garden 4e version, le bâtiment actuel en fait, est situé sur la 7e avenue, entre la 31e et la 33e rue, et il a été inauguré le 11 février 1968. Le vieux Garden respirait encore que le nouveau avait déjà ouvert ses portes, toujours à Manhattan. Il y a 3 clubs résidents au Madison Square Garden. Les Rangers en hockey sur glace depuis 1926, le Liberty de New York en basket féminin depuis 1997 et les Knicks de New York depuis 1946 en basket masculin. Petite précision, la patinoire se trouve sous le terrain de basket, ce qui peut vous permettre d'assister à un match de basket pendant la journée et à un match de hockey le soir. Mais le record de spectateurs au Madison Square Garden, ce n'était ni pour du basket ni pour du hockey, c'était pour de la boxe. Le 17 janvier 1941, 23 190 fans se pressent pour assister au championnat du monde des poids welter entre Fritzi Zivich et Henry Armstrong. Jusqu'à la fin des années 80 et l'avènement de Las Vegas comme nouveau bastion de la boxe américaine, tous les meilleurs boxeurs sont passés par le Madison Square Garden, de Mohamed Ali à Mike Tyson, en passant par l'Allemand Max Schmeling, Joe Louis, le bombardier noir, l'invaincu Rocky Marciano, évidemment Sugar Ray Robinson, le Français Marcel Cerdan, ou Jake LaMotta, le taureau du Bronx, incarné sur grand écran dans Raging Bull par Robert De Niro, qui est né à New York, dans le quartier de Manhattan, tout près du Garden. Winner by unanimous decision and still the middleweight champion of the world, Jake LaMotta. Aujourd'hui, la grande salle du Madison Square Garden peut accueillir 18 000 spectateurs, totalement rénovée en 2013 pour $1 milliard. La salle la plus célèbre du monde continuera donc encore longtemps à accueillir le meilleur du sport et du divertissement. Le 21 juin dernier, les Foo Fighters ont ainsi donné le premier concert de l'ère post-Covid du Madison Square Garden. Show your age. You know you may be big.